Petite info pour ceux qui ont peur de se perdre dans les Landes et la traversée de Dax. Dax est très bien balisé avec ces balises-là à chaque coin de rue. Bonjour à tous. Nous sommes vendredi 29 juillet. Je viens de regarder la date sur le téléphone. Je suis en train de traverser Dax encore. Je ne suis pas sortie de cette ville qui est quand même importante. Je suis partie vers 6h15, entre 6h15 et 6h30 du refuge. J'ai laissé dormir Nanou et une jeune femme qui est arrivée hier vers 18h, Lisa je crois. Elles dorment toutes les deux. Je suis partie. Guibert, le Québécois, le Canadien, avec qui on a passé la soirée, est parti un quart d'heure avant moi, en direction de Sorgues-l'Abbaye. Moi, je ne sais pas jusqu'où j'irai. Comme j'ai dit à Nanou avant de partir, la direction c'est Sorgues-l'Abbaye. Et après, tout dépendra de ma forme physique. Pourquoi ma forme physique? En fait, hier, c'était un jour sans. Ça arrive, hein, au bout de plus de 3 mois de marche. En fait, je me sentais très fatiguée depuis le matin. Et hier, j'avais très mal au ventre. Tout au long de la journée, ça s'est aggravé quand je suis arrivée près du refuge. Et je suis arrivée complètement fatiguée. C'est pour ça que ma vidéo est très courte, où il n'y a pas grand-chose dessus. Quelques photos, quelques vidéos, mais je ne parle pas beaucoup. Que je ne me trompe pas. Non, c'est tout droit. Et je suis arrivée. J'ai dit, il faut que je boive. J'avais plus d'eau. Et je m'en vais me reposer. J'avais très mal au ventre. Je pense que cette grosse sieste m'a fait du bien. Parce que ce matin, voilà, je me sens bien. Peut-être un petit peu fatiguée encore, mais c'est normal, j'étais tellement mal hier. J'ai passé une très bonne nuit. Pour vous envoyer la petite vidéo d'hier, je me suis réveillée à 2h du matin d'abord. Ma tête, elle me dit, oh, ta vidéo. J'ai dit, non, c'est trop tôt. Je me suis rendormie. Hop là, oh, décidément. Et vers 4h, je me suis réveillée à nouveau. Et là, j'ai dit, allez, c'est bon, on y va. Donc, je vous ai fait le montage. J'ai trouvé de la musique rapidement. Bon, j'ai pas trop cherché, je dois pas vous le cacher, pour pouvoir vous l'envoyer ce matin. Et c'est fait, vous l'avez eu. Allez, je vous dis gros bisous parce qu'il y a des voitures qui passent maintenant. Vous avez vu? Un champ d'ortie. J'ai intérêt à ne pas me louper parce que je suis en jupe. Le chemin est très étroit et les orties sont vraiment au bord. Bon, ça fait circuler le sang, non? Bon, ça va. C'est praticable. Ça me fait tout drôle de repasser par cet endroit. J'étais passée en 2019. Et alors là, l'étang que je vois, à l'époque, je devinais à peine. Il y avait une brume énorme au-dessus. C'était même pas rassurant de passer par là. Je me demandais où j'allais atterrir. Qu'est-ce que c'était que cet endroit marécageux? Je flippais un peu quand même. Hein. Bon là, c'est un étang. Hein. Mais avec la chaleur, la canicule qu'il y a, on voit les bords, on voit l'environnement, quoi. Allez, je continue à plus tard. Depuis Paris, je n'ai traversé que des paysages différents. Des paysages qui m'ont enchantée. J'ai rencontré de belles personnes dans toutes les régions. J'emplis ma tête de bons souvenirs. De belles rencontres. Et en plus, ce chemin que je fais, que je parcours, m'a permis de marcher pour une cause
donc des enfants sans cancer, pour l'association Imagine Fort Margot. Et je vous remercie à tous ceux qui ont participé d'une façon ou d'une autre, en partageant les liens, en faisant un don. Et ce n'est pas fini, je ne suis pas encore arrivée. Si je fais un petit point de la situation, à mon dernier appel, à vos dons, à mon accompagnement pour marcher, pour m'encourager, on n'avait pas atteint les 2000 € puisque je crois qu'on était à 1940 €. Et j'ai regardé ce matin, vous m'avez suivi, vous m'avez entendu, donc je vous remercie. Pour 79 contributeurs, nous avons 2430 €. Je ne vais pas dire j'ai, nous avons, pour aider la recherche pour soigner les enfants. Nous avons 2430 € pour aider les familles en leur offrant des petites maisons près des hôpitaux pour qu'ils puissent voir tous les jours leur enfant qui souffre, qui est en soins et qui peut-être ne survivra pas. Donc merci beaucoup. Certains m'ont dit « Oh, ce n'est qu'une petite goutte que je donne ». Mais toutes ces petites gouttes rassemblées, c'est beau. Merci, je vous souhaite une bonne journée. À plus tard. Je sors de mon petit morceau de forêt, tout petit. Ah, et ben voilà, il me fallait un peu de difficulté ce matin. Oula, il y en a qui sont cassés. Bon, je vous laisse, je vous reprends plus tard parce qu'il faut que je me tienne. Le chemin très dangereux, le chemin de tous les dangers, ouais. Je suis Indiana Jones. Après avoir été MacGyver. Bon, c'est bon. J'ai sauté la barrière. Allez, je continue. C'est parti. Et ça monte vraiment. Pour me préparer pour aller dans les Pyrénées. Et oui, on va sortir du pays plat. Enfin plat. Et pas plat. Et croyez-moi, les Landes, c'est pas plat quand on fait du vélo. Bon, je reprends les bâtons parce qu'il faut que je m'aide à monter. J'ai un plaisir fou à entrer dans ce paysage vallonné avec cette végétation variée parce que je sais que j'approche des Pyrénées. Tu viens? Hey, que tu es beau! Tu vas où là? Tu peux me dire bonjour? Attention. Là, viens. Approche-toi. Là. Ouais. T'es beau. Eh bien oui, tu veux pas t'approcher. Tu sais, oh là là, toutes ces bestioles que tu as sur toi. Vous n'avez pas de chance, hein? Attention, là, ouais, ouais, t'es beau toi, ouais, ah oui, hein?
Ouais. Et ton copain, il vient pas là-bas? Dis. Allez, je vais partir. Je vais repartir. Hein? Oui, je vais repartir. Là, allez, je m'en vais. Au revoir. Au revoir. Oui. Attention à l'électricité là. Au revoir. Au revoir. Oh, on dirait petite fleur. Le cheval qu'avait, la jument qu'avait ma petite belle-fille. Ma belle-fille. Qui fait du cheval. Oui, quand on est beau comme ça, attention, attention, oui, attention, oui. Ah, j'ai rien à te donner. Je repars. Non, mais je sais, arriver par derrière, c'est pour surprendre l'ennemi. Moi, c'est surprendre ma nanou. Alors, il n'est pas bien ce coin? Très, très bien, ma nanou. Tu es à l'église juste là. L'église qui est ouverte, en plus, j'ai vu. Oui. Là, il y a une belle fontaine. Eau potable, il va me falloir de l'eau. Une table avec un banc pour pouvoir m'asseoir et sortir mes petits petons des chaussures. Voilà. Parce que ça fait maintenant depuis 6h30, 9h30, 10h30. 4h30 que je marche. 4h30 que tu marches, donc tu as besoin d'une pause. J'ai besoin d'une pause, pas d'un quart d'heure, cette fois-ci un petit peu plus. Pour ton renseignement, je suis passée à la mairie parce que je tenais à avoir le tampon de cagnotte. D'accord. Ben, c'est personnel. Ouais. Et je crois que c'est monsieur le maire. Non, tu peux laisser. Je peux laisser. Je crois que c'est monsieur le maire que j'ai vu, si mes souvenirs sont bons, qui s'occupe. Donc à midi ici, il y a tout un groupe de randonneurs qui arrivent depuis la forêt. Oui. Ils étaient sur le point d'annuler leur randonnée, mais le maire qui lui s'est renseigné auprès de la préfecture et tout ça, nous avons bien le droit dans les Landes depuis lundi de marcher uniquement, de passer dans la forêt jusqu'à 14h. Donc il y a bien un changement au niveau de la... Il y a bien un changement, ça a été levé. Et dans les Landes, on peut passer. Et jusqu'à 14h voilà. Et ne faire que passer. Il ne faut pas s'arrêter pique-niquer, il ne faut pas s'arrêter fumer. Il ne faut surtout pas fumer. Si on vous chope en train de fumer, bah, c'est normal. C'est normal de toute façon. Oui, dans la forêt, vous serez... Voilà. C'est ce que m'avait dit une abonnée, enfin même plusieurs abonnés, mais surtout une qui me l'a dit 2 fois sur mes commentaires de vidéos. Voilà. Voilà, bon, alors, allez, moi, je te rejoins. Tout ça. Allez. Bon, je vais me préparer pour ma pause. Hein? De toute façon, tu sais très bien que quand c'est moi qui veux faire quelque chose, il y a toujours un camion. Mais moi aussi, il y a des camions qui passent. Ou des voitures. Je t'ai pris un pain au raisin pour ton casse-croûte. Bravo. Voilà. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et alors, ce qui va faire du bien, c'est poser les chaussures. Enlever tes godasses. Ah ouais, j'ai besoin de mettre les pieds à l'air là. 4h30 de marche, c'est bon. Et je suis à meilleure forme qu'hier. Ouais, j'ai cru que tu allais enlever la jupe. Voilà, non, les pénaux à l'air. Alors, bon, je suis pas en culotte, je suis en short. Non, c'est un short. Short, maillot de bain de surfeur. De surfeur. Ouais. Même sur le chemin, elle amène tous les sports avec elle. Et montre-nous tes orteils un peu. Ah ouais. Les orteils, les orteils, les orteils. Yeah. Voilà, en bon état, pas d'ampoule, rien. Juste un petit peu les petits doigts, mais montre pas ça, c'est non. Pas beau. En pleine forme, elle est géniale. Allez.
sur un vrai chemin. Ça fait plaisir, non? À la pause avec Nanou, on a refait le kilométrage. Finalement, je ne passe pas par Peyrehorade, parce qu'il semblerait que le kilométrage soit sensiblement le même que pour qu'en passant par Saint-Cric, le Gave. Et une fois le total fait, ça dépasse les 30 km. Vu que hier je n'étais pas très bien, qu'on commence à avoir des côtes, nous avons décidé donc d'aller vers Saint-Cric du Gave, le Gave. Et on va bivouaquer là, parce que je ne pense pas qu'il y ait de quoi dormir en refuge pèlerin. Ah, les moucherons qui sont revenus. Je n'ai toujours pas le filet. Bonsoir tout le monde, nous devions aller à Sort de l'Abbaye, mais j'ai refait le calcul sur le chemin à notre pause avec Nanou et je me suis rendu compte que j'allais avoir bien trop de kilomètres pour aujourd'hui. Donc nous avons décidé de nous arrêter à Saint-Cric du... je sais plus quoi, n'importe quoi, je sais plus quoi. À Saint-Cric du, je sais plus quoi, du Gave, oh là là, le Gave de Pau, on l'a passé en plus, qu'est-ce que je raconte. Voilà, donc nous sommes arrêtés à Saint-Cric du Gave. Nous avons cherché les toilettes publiques. En cherchant les toilettes publiques, on a été à la mairie. À la mairie, Nanou, la première, a découvert le frigo congélateur qui sert de bibliothèque publique, enfin publique. Voilà, des livres à portée de tous. Cette fameuse bibliothèque. Voilà. Et ici, qu'est-ce que nous avons vu? Le refuge pour pèlerins. Il faut savoir que la nuitée est à 7 €. Alors nous entrons d'abord dans un premier sas, on va appeler ça, ou un porche couvert, que l'on peut fermer à clé, bien entendu. Et on peut mettre notre linge. Moi j'ai mis mes chaussures dehors. Et ensuite nous rentrons dans le gîte. Voilà, le gîte avec un coin cuisine, une chambre sur le côté avec 4 lits
la salle de bain au fond, qui est en plus de ça très très bien pour Nanou, puisque c'est une salle de bain, enfin une salle d'eau, avec douche et toilette, installée de manière pour les, comment dire, les personnes à mobilité réduite. Voilà, donc nous allons dormir ici. Afin d'aider Gina et Françoise à récolter des fonds pour des enfants sans cancer, envoyez vos dons grâce au lien dans le descriptif.